Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, tome 1, Antiquité et Moyen-Âge, début des temps modernes. Aspect général de la chrétienté avant la Réforme, page 681. Que valait au XIVe et XVe siècle le peuple chrétien? Il n'a certainement plus même équilibre, même santé physique et morale qu'auparavant. Trop de calamités ont fondu sur lui. En France, la guerre de 100 ans a semé partout la dévastation et la mort. Églises détruites, abbayes désertes ne se comptent plus. À ces maux s'ajoute en 1348-1349 la peste noire. Venue d'Asie, elle multiplie ses ravages et comble jusqu'à ras-bord les charniers par toute l'Europe. Quelques 40 millions de victimes. Elle acheva de dresser pour des revendications exaspérées le paysan, d'où en France la jacquerie, en Angleterre le soulèvement des travailleurs. Ainsi qu'il arrive souvent, la grandeur des misères n'eut pas pour effet un retour vers Dieu, mais, tous les contemporains le notent, bien plutôt une paralysie religieuse et une soif maladive de jouissance. Dans la piété même, une grande évolution s'opère. Secoué par des douleurs trop grandes, l'homme et le chrétien perdent l'équilibre moral. Nervosité et sensibilité prédominent avec un besoin d'émotions fortes. Assurément, l'influence franciscaine avait, dès le XIIIe siècle, développé et épanoui la sensibilité chrétienne, tendresse pour l'enfant de la crèche, pitié envers le crucifié du calvaire. Mais aujourd'hui, c'est un débordement extrême, une névrose. Au lendemain de la peste noire apparaissent les flagellants. Pénitents organisés en confréries, ces illuminés prétendaient fléchir la colère divine. Ils s'en allaient par bandes. Au préalable, le flagellant devait se confesser et pardonner à ses ennemis, obtenir l'autorisation de son confesseur et de sa femme. Pour signe distinctif, un chapeau et un manteau marqués avec 2 croix rouges, l'une devant, l'autre derrière. Croix et bannière en tête, ils s'avançaient 2 par 2, le fouet à la main, au chant des cantiques qu'entrecoupait le Kyrie eleison. Après avoir visité l'église, ils se rendaient en quelques lieux ouverts, places publiques, cours ou prairies, et là ils se formaient en cercle. Nus jusqu'à la ceinture, ils se prosternaient en croix, puis, au signal donné, se lacéraient le corps jusqu'au sang, avec leurs fouets aux lanières munis de croix métalliques. Et avec cela des prières étranges et des sanglots. Ils se flagellaient à l'ordinaire 2 fois par jour, matin et soir, et 1 fois la nuit. Ce pèlerinage de sang durait quelque 33 jours. Après quoi, on rentrait chez soi en promettant d'éviter le reste de l'année tout rapport conjugal. L'Allemagne et les Pays-Bas furent parcourus par de telles bandes. Ces manifestations auxquelles participaient des exaltés, appartenant à toutes les classes de la société, mais surtout aux plus basses, fut d'abord bien agréée. Les municipalités offraient du vin à ces flagellants. On les hébergeait, et sur le peuple auquel ils rappelaient le besoin de pénitence et d'expiation, ils faisaient une forte impression. Mais bientôt contre eux s'accumulent les griefs. Singularité doctrinale, expression étrange, superstition, critique des prêtres qu'ils voulaient sans argent et auxquels ils se prétendaient supérieurs comme exorcistes, enfin haine aveugle des Juifs qui les entraînait à les piller et à les persécuter. Alerté par la Sorbonne, Clément VI condamna les flagellants, ordonnant au clergé de dissoudre leurs associations et d'incarcérer les rebelles en 1349. Il n'y a là encore que le fait d'énergumènes, mais où s'affirme l'exaspération morbide du sentiment religieux, c'est dans la compréhension de la mort. Au XIIe et XIIIe siècle, la mort est toute sérénité, souvent représentée sur les tombes comme un vivant jeune. Maintenant, au contraire, prédomine la hantise de la pourriture.
Ici, il faut laisser parler les contemporains, hardis et réalistes, et avec eux, se pencher sur d'horribles débris, images hideuses de cadavres nus et pourris, pieds et poings rigides, bouche béante, orbite vide, entrailles dévorées par les vers. Voilà ce que nous découvrent poètes et sculpteurs. La mort est représentée partout, non seulement sur les tombes, mais dans les églises, les maisons particulières, les livres d'heures. Au XIVe siècle apparaît la danse macabre. Macabre, ce mot alors nouveau et bizarre, et qui fut d'abord un nom propre, évoque choses épouvantables et terrifiantes qui secouent l'être tout entier et font courir un frisson sous la peau à l'invocation de spectres hallucinants et fantastiques. L'idée vint bientôt de faire défiler toutes les classes et conditions en un long cortège macabre. Parfois à la Chaise-Dieu, à Bâle, à Strasbourg, la danse macabre se jouait dans l'église même. Les figurants défilaient, grands du monde, empereurs avec le globe et l'épée, rois au manteau fleur-de-lysée, hauts dignitaires ecclésiastiques, abbés crossés et mitrés, puis tous les humbles, curés, maîtres d'école, laboureurs, et jusqu'au nouveau-né dans son berceau, s'avançaient, et drapés dans un long linceul, le spectre venait les prendre l'un après l'autre. Tandis qu'ils le suivaient lentement et lourdement, la figure raidie et terrifiée, lui ricanait en les agrippant et les accompagnait du pas guindé d'un vieux maître à danser. Notons d'ailleurs que ce valseur infatigable, qui sans cesse revient chercher de nouveaux vivants pour les entraîner dans cette ronde des tibias, c'est non pas la mort, mais le mort ou la morte, ainsi que le révèle à la Chaise-Dieu les strophes écrites au bas de la danse. C'est donc le double terrifiant du vivant, tel qu'il sera bientôt, qui venant le chercher, lui présente son propre spectre, comme un miroir nous renvoie notre image. Belle occasion d'ailleurs à l'ironie de se répandre. D'entre les deux mâchoires édentées, avec un ricanement féroce, sortent les vérités terribles en un langage d'une crudité salutaire. Au XVe siècle, la danse macabre sort de l'église. Jouée sur les tréteaux, voire dans l'hôtel du duc de Bourgogne à Bruges en 1449. Tel fut le succès de la danse macabre qu'on la représenta partout, jusque dans les livres d'heures, illustrant les prières quotidiennes. Cimetières, églises, livres d'heures, ars moriendi, et dans les maisons mêmes ce crâne sculpté au marteau de la cheminée, enfin, les prédications terribles, tout évoque la mort. Non point vision pacifiante, mais spectre d'épouvante. Et cette hantise morbide témoigne d'une génération névrosée qui a vu trop d'effroyables malheurs, et pour qui cette sensation de la mort détient un condiment nécessaire à la vie. En quête d'émotions toujours plus fortes, les névrosés s'adonnent à la sorcellerie. Au XIVe et XVe siècle, les cas sont fréquents. Entre le sorcier et le diable, un pacte se conclut qui aboutit à d'étranges apparitions et à des prouesses plus excentriques encore. Les sorcières ont une puissance terrible. Elles ravagent les récoltes, empoisonnent les fontaines. Dans leur prison, les diables les visitent. L'Église combat la sorcellerie. Eugène IV ordonne expressément à l'inquisiteur de Carcassonne qu'il frappe ceux qui s'adonnent à la magie, sacrifient aux démons, profanent les hosties et baptisent des images de cire. Cousines de la sorcellerie, magie et astrologie ont aussi grande vogue. Enfin, les faux prophètes pullulent. Cette vogue inouïe des sciences occultes nous montre que tout ce désarroi est avant tout un fait social, propre à une période étrangement calamiteuse. L'Église n'a cependant point perdu son emprise sur les foules. Deux moyens plus que tous les autres l'y aident, la prédication et le théâtre religieux. La mode des sermons va toujours grandissant. Maintenant, l'Église n'y suffit plus.
Les prédicateurs parlent en plein air sur la place publique ou dans une prairie proche de la ville. De cette société qui, après avoir trop souffert, veut beaucoup jouir, les prédicateurs stigmatisent les vices, avec une hardiesse que le Moyen Âge même n'avait pas connue. Pour être entendu, il faut frapper comme un sourd, et pour plaire, parler crûment, de même qu'à d'autres époques, par insinuation. Bref, appeler un chat, et même le cochon par son propre nom, fulminer, anathématiser, envoyer 1000 fois à tous les diables, enfin pousser l'ironie jusqu'au dernier point, sans nul souci des oreilles pies. Parmi ces harangueurs de foule les plus célèbres sont saint Vincent Ferrier et saint Bernardin de Sienne, véritables tribuns ecclésiastiques.